Et salut les loulous, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé un bon petit week-end. Vous avez vu, j'ai pas fait de vidéo hier ni avant-hier. J'ai laissé passer le week-end. Donc voilà, il y avait bon, quelques trucs intéressants. Là, on va vraiment rentrer dans le vif du sujet. Ce soir, il n'y a pas énormément de matchs. Donc il y a 5 matchs au programme. 3 à l'Est, 2 à l'Ouest. Et autant dire que ce soir, il y a le choc, à vrai dire, de la semaine. Du côté de l'Est, Philly qui reçoit les Bucks. Voilà, bim, d'entrée. Les deux deuxièmes de la conf, 46-28, 46-28 pour les deux. Le premier c'est Miami, 48-28. Donc du coup, celui qui va gagner ce soir sera second, et par contre celui qui perd pourrait être quatrième. Pourrait être quatrième, et Boston, par rapport à la différence, passerait troisième. Donc Boston est tranquille derrière, ils attendent et ils choperont la place de troisième ce soir. Et attention, parce que le gagnant de ce match aurait une victoire de Miami, ou une défaite de Miami demain. Rééquilibrerait les choses et serait premier ex aequo. Donc ce match-là est méga important. Voilà. C'est méga important. Philly Bucks. Pour moi, j'avais mis léger avantage du côté Philly, 55-45. Ça se voit au niveau des cotes. 1,82 pour Philly et 2 pour les Bucks. Donc voilà, donc on est quasiment à ce niveau-là. C'est voilà, bon, on est quasiment sur du 50-50. Que dire, Giannis va revenir ce soir, et logiquement il va jouer. S'il joue pas, bon, forcément la cote va descendre, mais apparemment c'est bon. Que dire de ce match? Pourquoi Philly? Pourquoi les Bucks? C'est un peu 50-50. J'ai envie de dire, le champion en titre a l'habitude de gérer ça. J'ai dit la semaine dernière dans une des vidéos, quand Philly s'est déplacé, je sais plus où, c'était un choc et on allait voir justement la pression du côté de Philly. Avec Harden et Embiid, j'avais des doutes par rapport à ça. Je voulais voir comment ils allaient gérer cette pression-là. C'était à l'extérieur. Là, c'est à domicile et j'ai encore envie de voir comment ils vont gérer cette pression-là, les deux. Je sais que Giannis a l'habitude, ils sont champions en titre, donc il a l'habitude de ces rendez-vous-là. Ça l'excite à fond, donc il va être présent. D'un autre côté, j'étais curieux de voir comment ces deux-là, du côté de Philly, allaient gérer cette pression-là. Et je suis curieux de voir comment ils vont gérer ça à domicile. Ils ont montré qu'ils pouvaient gérer la semaine dernière en gagnant ce match important. Ce soir, c'est chez eux. On va voir. Et je pense qu'ils vont réussir à gérer cette pression-là aussi. Et rien que pour ça, je mettrais Philly. Rien que pour ça, je mettrais Philly, léger avantage. Ça peut être voilà, l'un comme l'autre. C'est-à-dire que Philly peut perdre à cause du mental des deux, qui, on l'a vu dans les années précédentes, a été un peu défaillant, à mon sens. Mais par contre, je trouve que malheureusement, le moins de ce côté mental fait un plus à cette équipe. Donc rien que pour ça, je mets avantage Philly 2 contre 1. Voilà, Harden Embiid contre Giannis. Forcément, après, c'est deux blocs solides. Je crois que ce match-là est estimé à 232 points. Ça me paraît beaucoup, ça me paraît beaucoup. J'ai peur que ça ferme pas mal. Mais bon, après, j'irai pas chercher le nombre de points sur ce match-là. J'ai peur que ça ferme quand même pas mal. Après, attention, parce qu'un Embiid en feu et un Harden aussi, ça peut faire mal. On voit qu'Harden shoot de moins en moins à 3 points. Il joue vraiment plus collectif qu'avant. C'est vraiment complet. Embiid fait le taf derrière. Maxey fait de gros matchs aussi. Faut dire ce qui est. Ils ont un gros bloc. Franchement, c'est du lourd des deux côtés. Voilà, c'est du lourd des deux côtés. Si vous voulez aller chercher la cote, mettez les Bucks. Elle est légèrement plus haute. Maintenant, je sais pas, je laisse ça un peu plus suivi cette année. Et ce match-là, de toute façon, c'est les deux vont se donner à fond. Par rapport au lancer franc, c'est vrai que ça peut être aussi peut-être la clé du match, les lancers francs. C'est-à-dire que les deux, je crois qu'ils scorent. Si on enlève les lancers francs, Embiid et Harden n'auraient pas la probabilité, le nombre de points qu'ils font actuellement cette saison. Maintenant, le seul truc qui peut jouer en défaillance mentale chez eux, c'est justement le lancer franc. Je me souviens pas mal de lancers francs ratés en playoff du côté d'Embiid à cause de la pression.
Et du coup, ce soir, à cause de la pression, il en loupe aussi pas mal, les Bucks peuvent gagner ce match à cause de ça. Mais justement, je pense qu'avec Harden à côté, je pense que mentalement, ça lui a peut-être fait un déclic. En tout cas, je le vois comme ça, je le pense comme ça. Et du coup, c'est pour ça que je vais aller sur Philly. Je vais aller sur Philly ce soir à 1,82. Après, franchement, c'est vraiment du 50-50. Ensuite, nous avons Corrales et Wizards qui reçoivent les Bulls. Wizards 12e. Les Bulls 5e, qui, attention, en cas de défaite, pourrait être 6e. Pourrait être 6e, 33 victoires, 32 victoires. 43 victoires, 32 défaites, pardon. Attention, il y a les Raps juste derrière. Mais je pense qu'ils vont sortir un gros match. Voilà, j'ai estimé 70% pour les Bulls et 30% pour les Wizards. Et du coup, au niveau des cotes, on est même légèrement plus haut. On est à 1,61 pour les Bulls. Ouais, mais je trouve que c'est une très belle cote quand même. Et 2,34 pour les Wizards. On a vu les Bulls, c'est un peu comme ça, comme ça, comme ça. Mais là, je pense qu'ils sont vraiment dans le truc. Ils ont gagné la dernière fois. Ils ont perdu aussi, c'est assez aléatoire. Mais là, je pense qu'ils veulent pas lâcher la place de 5e. En tout cas, je vois comme ça, quand les Wizards qui jouent plus rien, même si les Wizards, attention, hein, avec Porzingis, Kuzma n'est pas là. C'est vrai que ça enlève un poids, mais cette équipe des Wizards continue aussi à jouer. Donc, c'est vrai qu'il peut avoir encore une défaite des Bulls, mais je la vois pas. Je la vois pas. Je pense qu'ils veulent garder vraiment cette 5e. Ils vont être focus. Ils vont sortir un gros match, je pense. Et du coup, 1,61, je la prends. Voilà, je la prends. Donc, pour moi, les Bulls, c'est 1,61. Ensuite, nous avons les Nets qui reçoivent Détroit. Voilà. Bon, mais que dire, j'ai mis 80-20, 1,08 pour les Nets et 8-10 pour Détroit. Détroit 14e, les Nets 8e, en cas de défaite pour être 9e. Donc, non, à mon avis, pareil, ils vont sortir un gros match. Irving peut jouer à domicile maintenant. Ce qui fait la différence aussi. Non, 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 non. Ce match-là est estimé à 234. Pour aller voir à combien il est à plus de 220, mais sinon. Non, allez pas sur net à 1,08, ça sert à rien de jouer ça. Même le handicap de Détroit, je n'irai pas forcément dessus. Donc non, celui-là, je le sweep. Ensuite, Dallas, qui en cas de défaite pour être 5e, reçoit les Lakers. Les Lakers, 41 victoires, 43 défaites. Logiquement, apparemment, les LeBron James ne jouerait pas ce soir. Voilà, ce qui fait que du coup, les cotes sont assez monstrueuses. Mais attention pour les Lakers, parce qu'en cas de défaite, ils pourraient être 11e ex aequo, et en cas de victoire, pour être 9e ex aequo. Donc c'est vraiment un match charnière, c'est un match important, ils se passent à Dallas, Dallas qui est 4e, qui pourrait être 5e, donc les deux vont jouer à fond, mais c'est vrai que sans LeBron et sans la clique, ça peut être compliqué. Ensuite, par contre, quand je regarde les cotes, bon, j'ai mis 65-35, c'est peut-être un peu plus, j'ai pu à la limite 70-30. 1,11 pour Dallas et 6,70 pour les Lakers. Forcément, 1,11, ça vaut pas le coup d'aller dessus. Même si je vois pas forcément un accident, mais bon, avec cette équipe-là, on sait jamais. Est-ce que LeBron, quand même, je sais que la blessure à cheville, est-ce qu'il va prendre le risque quand même de jouer ce match-là? Ça m'étonnerait, mais bon, il en est capable. Il en est capable. Mais normalement, il jouera pas. Du coup, à 11, non, j'irai pas. Par contre, je vais aller chercher le handicap. Je vais chercher le handicap des Lakers à 6,70. Vous pouvez monter haut pour une cote basse, mais je pense que ça vaut le coup. Le handicap des Lakers qui perd pas avec plus de 20 points, donc 20 points d'écart quand même. Elle a 1,29 la cote. Voilà. Donc je trouve que sur un combiné, ça peut valoir le coup. Je vois Dallas gagner, oui, ok, sûrement, certainement même. Mais avec un écart de plus 20, peut-être pas quand même. Peut-être pas non plus. Peut-être pas non plus. Donc voilà, donc pour moi, le handicap des Lakers de 20 points à 1,29. Voilà, je la prends. Ensuite, dernier match du côté de l'Ouest. Les Clips 8e, qui resteront logiquement 8e, reçoivent les Jazz. Les Jazz qui sont 5e, qui pourrait être égalité avec le 6e en cas de défaite ou qui pourrait être égalité. Qui pourrait être 4e en cas de victoire et égalité avec Dallas si Dallas perd. Rudy Gobert est en stand-by pour le moment, c'est pas s'il va jouer, donc peut-être attendre d'avoir la feuille de match avant de jouer dessus. Les cotes sont à 1,97 pour les Clips, 1,84 pour les Jazz. Moi j'ai estimé à 40-60, 40% pour les Clips, 60% pour les Jazz.
1,84, c'est plus haut que 60, donc moi j'irai sur les Jazz. Voilà, en sec, 1,84. Peut-être que si Gobert joue, que c'est officiel, la cote va baisser, donc pourquoi pas la prendre maintenant. Donc voilà, moi les Jazz. Donc je fais un petit récap des 5 matchs. Donc Philly, Bucks, ben Philly. Après, c'est vraiment du 50-50. Pour moi, ce serait plutôt Philly. Wizards, Bulls, les Bulls à 1,61. Nets Détroit, celui-là je joue pas. Dallas Lakers, sur le handicap des Lakers à 1,29, 20 points d'écart, la cote à 1,29. Et les Clips contre Dallas à 1,84. Donc voilà, donc 4 matchs pour moi je jouerai ce soir, un que je sweep. Et du coup, j'irai sur du 3 sur 4, du coup, parce que le 1,29 est vraiment trop bas. On a une cote à 1,29, une cote à 1,61, ça fait deux cotes assez basses, que du coup, pour un 2 sur 4, ça vaut pas le coup, ça fait 6 combinaisons. S'il y a que ces deux cotes là qui passent, ça fait pas grand chose. Donc allez tenter plutôt le 3 sur 4. Je pense que les Bulls avec les Lakers, c'est largement jouable. Et ensuite, il n'y a plus qu'à espérer que les Jazz et Philly, logiquement, il y en a un, au moins un des deux qui va gagner. Ou mettez les Jazz et les Bucks, pas après comme vous voulez, comme vous le sentez. En tout cas, moi je suis un peu plus Philly, même si c'est vrai qu'attention, les Bucks, quand même, champions en titre. On a vu qu'ils sortaient aussi des gros matchs, donc celui-là, ouais, celui-là, c'est vraiment au feeling. Voilà, c'est vraiment au feeling. C'est vraiment au feeling, celui-là. Moi, j'ai mis Philly, mais bon, ça peut être les Bucks, donc c'est vraiment à l'intuition, ce match-là. Donc voilà, donc un petit 3 sur 4 ce soir, tranquille. Et puis on fait un petit débrief demain. Ciao les loulous, bonne soirée.